Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, la toute première pour le compte du mois de mai. Au sommet, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques du Bénin a célébré avec ses membres et partenaires la journée du travail. Que retenir de ce moment? Élément de réponse dans cette édition à Tourou-Monon, à environ 14 km de Parakou-Centre, les élus locaux et habitants mettent sur les genoux les difficultés de leur localité avant l'aide des autorités. La semaine dernière, ils ont posé un acte pour plus de sécurité. Vous en saurez davantage dans cette édition. À suivre également la page des sports, d'autres informations de proximité et en pied d'édition, les nouvelles hors du Bénin. Installez-vous confortablement, le développement c'est dans un instant. Bienvenue à tous. La dernière semaine du mois d'avril 2026 a été très utile pour les habitants du quartier Tourou-Monon. Sur initiative du conseil local, ils ont réaménagé la principale piste d'accès à la dite localité, nous rapporte Amos Boyou. Armés de coupe-coupe et de tronçonneuses, et ce depuis le lundi 27 avril 2026, les habitants de Tourou-Monon, un quartier du premier arrondissement de la ville de Parakou, aménagent la voie principale. Initiée par le conseil local, avec à sa tête le nouveau sécu de Bourakunda Boubacar, cette initiative vise à lutter contre l'insécurité. La sécurité est un facteur très important dans le développement de nos localités. Donc, puisque vous voyez très bien, les abords sont touffus. De là, les individus sans foi ni loi peuvent profiter pour nous taper des bâtons et arracher des motos. Or, avec ça, là, nous pouvons librement circuler et voir de loin ce qui est devant nous. Depuis lundi, les gens ont laissé les préoccupations pour participer à ce travail bénévolat, puisque c'est sur fonds propres du conseil local que cela est en train d'être fait. Une initiative qui a été saluée par les habitants qui ont massivement apporté leur soutien sur le terrain afin de ne pas rester passifs face à la dégradation de leurs principales voies. Nous avons quitté le champ. Vraiment, nous avons vu la mobilisation que la population est en train de mener avec le sécu. Nous avons apprécié. Malgré notre fatigue là, on ne s'est pas dit qu'on est fatigué, on les accompagne dans l'œuvre. Loin, maintenant on ne voyait pas, mais maintenant on arrive à voir de loin. Même s'il y a quelqu'un qui voulait faire du mal, on peut le voir de loin. Même s'il s'agit de la nuit. Et si tu as le phare et qu'il c'est peu clair, tu peux le voir. Donc je vais le remercier sincèrement qu'il a pensé d'arranger cette voie. Nous le remercions. Ce que nous allons demander aux autorités et aux communales, c'est de penser à nous par rapport à notre voie. C'est impraticable, la voie est tellement vilaine et il y a tellement de brousses. Et cela cause beaucoup de problèmes au niveau de la circulation. Donc il y a des gens qui viennent, par exemple, en passant, il y a des brigand qui viennent pour nous kidnapper. Donc avec ceci, l'aide de sécu et les autorités du village, donc nous avons arrivé à tailler au moins un peu et nous pensons et nous invitons aux autorités de venir à notre aide. Malgré cet élan communautaire, la situation de Tourou-Monon reste préoccupante. Acteur essentiel dans la production des produits tropicaux, Tourou-Monon mérite un regard particulier des autorités, précise le chef quartier. Monon est un grenier de la ville de Parakou. Les produits tropicaux, que ce soit anacarde, maïs, soja, dans la ville de Parakou, Monon est le premier quartier qui sert plus la ville de Parakou. Donc du coup, nous devons solliciter nos autorités à mieux penser à nous pour mieux améliorer nos pistes rurales pour la bonne circulation de ces produits tropicaux, de ces biens qui peuvent participer au développement de notre nation qu'est le Bénin. En lançant l'entretien de cette voie stratégique, le conseil local et les citoyens lancent un message clair. Tourou-Monon choisit l'action tout en espérant que les autorités viendront renforcer cet effort local. Sur le signe de la réconciliation du monde rural, la FENAB Bénin a célébré l'édition 2026 de la fête du travail à travers un programme riche et varié. Reportage signé Amos Boyo et Salam Issakou. La Fédération nationale des agriculteurs biologiques du Bénin, FENAB, a marqué les esprits à l'occasion de la célébration de la fête du travail. À travers un tableau varié de sports et soirées dansantes à Parakou, la FENAB et ses partenaires ont célébré le 1er mai sous le signe de la reconnaissance du monde rural. 12 mois de travail intense
méritent quand même une journée ou deux de repos et nous avons la chance qu'une journée a été dédiée aux travailleurs. Et donc nous avons choisi ce jour pour venir nous ressourcer, discuter, échanger, festoyer et mieux nous ressourcer et démarrer encore une nouvelle année de travail. Oui, cette fête est marquée par notre première grande fête ensemble avec les membres de la fédération, les membres du bureau. Voilà, bon, pas tout le monde, mais ceux qui étaient présents. Donc c'est spécial pour nous, c'est une première et nous sommes très heureux. Une soirée exceptionnelle qui a été marquée par la présence remarquable de l'honorable Inoussa Zimé Chabi qui réaffirme son soutien aux côtés de cette jeunesse qui reste créative. Ici, vous avez des jeunes bien organisés, bien structurés, qui ont mis en place une fédération qu'on a appelée la FENAB et qui font la promotion du bio. Aujourd'hui, cette jeunesse-là a eu cette initiative qui vraiment a encouragé et a accompagné, raison pour laquelle nous avons décidé de venir ensemble. Et nous avons toujours été à leur côté et nous continuons toujours d'être à leur côté. C'est l'occasion pour dire que quand jeunesse veut, jeunesse peut. Heureux du bon déroulement de l'événement, les participants saluent l'organisation et appellent tous les producteurs à se joindre à la FENAB. Je dirais que la soirée s'est très bien passée. C'est d'ailleurs le moment pour nous de remercier tous ceux qui travaillent avec nous, que ce soit les producteurs, les techniciens et même les travailleurs internes de la fédération. C'est un moment très agréable que nous avons passé avec tous ceux qui travaillent dans le système de la production. Et on a été aussi honoré par la présence de l'honorable qui nous a fait part de sa présence pour avoir l'occasion de cette fête de travail. Et ça s'est bien passé et je rends grâce et nous rendons à tous ceux qui aiment consommer et produire tout ce qui est bio, parce que c'est ça la santé. Je suis médecin, je sais de quoi il s'agit. Donc je fais appel à tous les producteurs à adhérer à cette fédération pour mieux être accompagnés. Cette première édition de la célébration de la fête du travail par la FENAB a été d'une parfaite réussite, témoignant l'engagement des acteurs de l'agriculture biologique au service du bien-être. Parlant toujours des festivités du 1er mai, la session Borgo de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, a célébré sa deuxième édition du 1er mai. Autour de la gestion de carrière, les militants ont été égayés, nous dit Annick Lailo dans ce reportage. À l'occasion de la célébration de la fête du travail, la session départementale Borgo de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin a célébré la deuxième édition des festivités du 1er mai. Cette célébration, qui a débuté par le sport, s'est achevée par une communication émouvante sur la gestion de carrière pour une retraite apaisée. Il m'a été demandé de faire une communication sur le thème intitulé « Dématérialisation de la gestion de la carrière des fonctionnaires, nécessité d'appropriation des outils ». Depuis des décennies, un constat qui a été fait, à savoir que le fonctionnaire béninois ou le retraité béninois éprouve beaucoup de difficultés à rentrer en possession de leurs actes administratifs. Et il faut faire beaucoup de voyages sur Cotonou, aller de ministère en ministère, de service en service. Et ceci est fait avec des erreurs et des difficultés qui finalement nous décourageaient. Mais depuis 2018, c'est qu'il a été mis en place des outils de gestion administrative et de gestion financière des fonctionnaires de l'État. Et c'est pourquoi nous avons fait cet exposé en montrant d'abord les difficultés qui ont amené le gouvernement à initier le projet, à savoir la lenteur, la lourdeur administrative et les dysfonctionnements qu'on notait au niveau de la délivrance des actes administratifs et surtout les avancements, reclassements, changements de grade. Vu la forte participation des militants à cette édition, le secrétaire général départemental exprime sa satisfaction. De toutes les activités initiées, c'est qu'il faut retenir que tous les militants qui ont pris part étaient très contents, très satisfaits. Après le thème, alors nous nous sommes retrouvés autour d'un repas que nous avons partagé
pour renforcer la fraternité et le militantisme. Heureux du programme concocté pour la festivité, les participants expriment leur satisfaction. De ma vie professionnelle, je n'ai jamais participé à une fête le 1er mai. Donc, j'ai été surpris de l'organisation, le thème qui a été développé, tout et tout, l'ambiance. Sincèrement, c'était sympa. Tous ceux-là qui se retrouvent au niveau de la COSI, qui sont allés à la COSI santé, primaire, secondaire, privée, nous prions que tout un chacun d'eux commence par rejoindre le groupe pour que nous puissions grandir ensemble et faire les choses ensemble pour la bonne marche de notre carrière. Au vu de l'engagement des militants, le secrétaire général départemental salue la mobilisation des membres tout en les exhortant à continuer la lutte. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des secrétaires généraux qui m'ont accompagné pour que cette fête soit effective et ainsi que les militants venus de partout à cette fête. À l'endroit de ceux-là qui n'ont pas pris part cette année, je les invite vraiment à gagner le rang puisque ce n'est pas simplement, comme on le croit, une fête, mais c'est un rendez-vous pour enrichir nos acquis. C'est très important. En célébrant cette deuxième édition des festivités du 1er mai, la session départementale Borgo de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin a réussi à rallier sport, réflexion et convivialité au service des travailleurs. On retrouve Annick Laylor pour la nouvelle sportive. Le samedi 2 mai 2026, les Amazones U20 du Bénin ont arraché un précieux nul 1-1 face aux éléphantes de la Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara de Bempé. C'était dans le cadre de la manche allée du dernier tour des éliminatoires du mondial féminin U20. Dominatrices, les Béninoises ont concédé l'ouverture du score à la 28e par Nadège Nguesson avant que Romaine Gandonou n'égalise 8 minutes plus tard sur une déviation de Germaine Rouffon. En seconde période, les Ivoiriennes ont poussé devant leur public, mais se sont heurtées à une défense béninoise solide et disciplinée, sous les ordres de l'entraînement Abdoulaye Ouzerou. La gardienne ivoirienne a empêché aussi les Amazones de prendre l'avantage en premier mi-temps. Avec ce résultat, le Bénin conserve ses chances avant le match. Retour au stade de Kégué à Lomé week-end prochain pour tenter de décrocher une qualification historique. C'est l'heure de l'actualité hors du Bénin, une présentation signée Amos Dortoro Boyou. En France, des ressortissants maliens et des sympathisants de l'Alliance des États du Sahel ont manifesté pour soutenir les autorités de la transition du Mali et celles de l'AES. Rassemblés à Paris avec les drapeaux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ils ont dénoncé les ingérences extérieures et défendu la souveraineté des peuples du Sahel. Pour les manifestants, soutenus depuis l'étranger, c'est participer à la lutte pour une Afrique maîtresse de son destin. La Chine teste à Xinjiang un robot de combat humanoïde en patrouille aux côtés de la police. Haut d'environ 1,80 m, il est équipé de caméras 360 degrés de reconnaissance faciale et peut se déplacer de façon autonome dans les zones très fréquentées. Présenté comme non létal, il serait capable de neutraliser un individu et de transmettre les images en direct au centre de commandement. Ce projet s'inscrit dans la stratégie Smart City de la Chine, mais soulève des questions sur la vie privée et l'usage de la force par une machine. En Israël, des milliers de juifs ultra-orthodoxes manifestent massivement contre l'arrestation de jeunes qui refusent le service militaire obligatoire. Pour les Hardiem, l'étude de la Torah passe avant l'armée, mais les exemptions historiques sont remises en cause par la Cour suprême et les besoins de Tazal. Lors des rassemblements à Jérusalem et Bnei Brak, ils ont bloqué des routes, brûlé le drapeau israélien et scandé plutôt mourir que d'être enrôlés. Ces protestations révèlent une fracture profonde entre la communauté religieuse et une partie de la société qui réclame un partage équitable du fardeau militaire.
Ne doutez plus, gardez espoir et ce mois de mai vous apportera du bonheur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. À toutes et à tous, agréable semaine.